Voilà, lutte contre le M23, l'EAC est-elle vraiment une solution pour la RDC? Prince Epengue, bienvenue. Merci pour l'invitation et je dis bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Et pour vous, c'était une grande joie quand on a vu la visite du pape ici en République démocratique du Congo. Vous étiez vraiment très content lors de l'arrivée du pape. Mais écoutez, le Saint-Père... Même il a été invité par le chef d'État Félix Tshisekedi. Vous savez, la Bible dit que vaut mieux se rendre dans une maison qui est en deuil plutôt que dans une maison qui est en train de festoyer. En ce moment, le Congo est un pays éprouvé. Le Congo est en deuil. Il y a des massacres chaque jour au Nord Kivu, en Ituri et même dans les Maïndombe, dans l'espace Gabandundu. Et le Saint-Père a pensé qu'il était bon de venir consoler les Congolais, les encourager, pleurer avec eux, les essuyer les larmes, surtout les réconforter comme chrétiens. Et le Saint-Père est venu avant tout dire aux Congolais, ne perdez pas espoir. Ce n'est pas la première fois qu'un pape vient au Congo. Rappelez-vous, au mois de mai 1980, pape Jean-Paul II, un des plus grands de l'histoire de la papauté, et au mois d'août, je crois, 1985, à 5 ans, pape Jean-Paul II, un des plus grands, était venu à des reprises au Congo. C'était sous le cardinal Malula. Il n'était pas venu pour soutenir la dictature de Mobutu. Il était venu pour consoler les enfants d'Israël. De la même manière, pape François est venu pour consoler les Congolais, pleurer avec nous. Donc nous l'avions accueilli avec joie. Le président Elie Martin Fayoulou avait même appelé le peuple congolais son ensemble, les Quinoises et Quinois, à aller l'accueillir. Les enfants de la Mouka étaient mon partage de Congo, nous étions là. C'était du président Félix Tshisekedi. En tout cas, vous bénéficiez de je crois que si c'était pour Félix Tshisekedi, pape n'allait pas venir. N'allait pas venir. Mais il est venu, c'est sur invitation du président Félix Tshisekedi. Allez-y à l'IDPS, allez-y à la présidence. Félix Tshisekedi est en train de regretter amèrement d'avoir accueilli le pape. Mais comment il regrette pas celui qui l'a invité? Parce qu'il a... Et il a même accompagné, on a vu comment il disait bye au pape. Ben oui, mais ça veut rien dire. C'est... Et pourquoi vous vous dites les vérités du pape l'ont suffisamment dérangé. Si vous regardez très bien toutes les manifestations organisées, toutes les activités papales, partout Félix était là, il n'était pas très à l'aise. Quelle vérité? Le pape n'est pas venu... Quelle vérité? C'est la vérité ou bien ce sont vos militants qui sont entrés au niveau du stade des martyrs en train de crier Wapi Kabila, en train de crier Manda Esili? Ce sont les militants. Je voudrais pas qu'on insulte les Congolais, qu'on offense les jeunes Congolais. Les jeunes Congolais sont suffisamment responsables et intelligents. Est-ce que vous avez déjà rencontré un prêtre catholique qui est illettré? La plupart sont des lettrés. Je dirais presque 100% des prêtres catholiques sont des intellectuels. Par contre, dans les églises de réveil, vous pouvez trouver quelqu'un qui n'a même pas un certificat d'école primaire. Pour vous dire combien les prêtres sont suffisamment outillés intellectuellement. Et pour la plupart de ces gens-là, ils font la théologie, ils savent ce qu'ils enseignent aux gens. Je ne suis pas catholique, mais néanmoins, respectons ces gens-là. Et les enfants qu'ils forment également. N'oublions pas que ceux qui étaient au stade de là, ces étudiants-là, c'est l'élite de l'élite. Et vous avez suivi toutes les interventions des jeunes au stade de martyrs, devant le pape, devant plus de 100 journalistes du monde entier. Les jeunes ont parlé un français impeccable, un raisonnement cohérent, logique, qui évoluait. Vous regardez la trajectoire du raisonnement des jeunes est impeccable. Quand les jeunes disent qu'on a des projets, on n'a pas de financement. Quand ils disent que nous étudions dans de très mauvaises conditions. Quand ils ont dit au pape que la corruption est l'ennemi numéro 1 de ce pays. Vous avez vu? C'est la séquence de la corruption, la séquence. Quand papa a dit, répétez tous que nous refusons la corruption. Ils ont répété 3 fois. Et après, les jeunes ont enchaîné eux-mêmes. Et Chulomboye Bela Manda Esili, Chafati Bela Manda Esili. Ça veut dire que les jeunes identifient le régime de Félix Chilombo à la corruption. Personne ne peut manipuler 100 000 personnes au stade. Hier, les mêmes jeunes avaient chanté, avaient entonné Kabila, Yebela Manda Esili, Kabila, Yebela Manda Esili. Mais Félix Tshisekedi avait applaudi les jeunes.
Quand en 2016, en 2017, quand les jeunes entonnaient au stade, dans les matchs de Vita Imana, entonnaient dans des meetings, dans des réunions, même à l'Inikine, à l'université de Lubumbashi, à l'université de Kisangani, quand ils criaient Kabila Yebela Manda ici, Yebela Manda ici, Félix applaudissait, IDPS applaudissait. Aujourd'hui, quand les mêmes jeunes récidivent, parce qu'ils ont compris que le régime de Félix Tshisekedi, c'est la continuité du régime Kabila, et même pire, les jeunes crient Félix Tshisekedi Yebela Manda ici. Regardez, vous avez vu dans les programmes de 145 territoires, vous m'avez réussi si je vous avais dit, que le programme de 145 territoires est une nouvelle escroquerie à Pablo Escobar. Vous avez douté, non? Aujourd'hui, vous avez vu une école de 6 classes est évaluée à 400 000 $, alors que d'après les standards internationaux, une école de 6 classes, une école primaire de 6 classes, une école de qualité, on l'a construit à 130 000 $, 140 000 $ max. Mais alors, le régime de M. Félix a taxé à 400 000 $. Donc les jeunes Congolais sont au courant, ils ont voulu dire à Félix Tshisekedi qu'il vous reste 10 mois, préparez-vous, laissez les pays à ceux qui ont une vision claire. Donc, alors, lorsque le pape est arrivé, respectez les jeunes Congolais, ils n'ont été corrompus ni par Fayoulou, ni par Katumbi, comme ils le disent. Lorsque le pape est arrivé, il a beaucoup plus parlé sur la réconciliation. Est-ce que vous sentez-vous réconcilié envers vous-même, envers vos adversaires politiques? Et est-ce que c'était vraiment un effort que vous êtes en train aussi de fournir aujourd'hui, de pouvoir vous réconcilier? Avant de se réconcilier avec votre adversaire ou votre frère, il faut d'abord faire le travail d'auto-réconciliation. Il faut qu'on se réconcilie à soi-même. Est-ce que M. Félix Tshilombo est aujourd'hui à l'aise? Quand il était à 1 mètre du pape, pendant que le pape est en train de prêcher, convertissez-vous, dénoncez le mal. Non, d'abord vous-même. Sanctifiez-vous. Est-ce que vous-même, oui. Quand le pape dit sanctifiez-vous, renoncez à ces choses. Vous savez, quand Jésus-Christ a rencontré Zachée, vous savez ce que vous êtes chrétien? Je suis chrétien. Ah, on m'avait dit que vous serez musulman. Mais vous savez, quand Jésus-Christ a rencontré Zachée, Zachée avait dit, je ne suis pas digne, mais je vous ai rencontré, donc j'accepte de renoncer à tout ce que j'avais eu. Les impôts que j'avais pris et tout ça à gauche et à droite, dans les dos du peuple, dans les dos de l'État, j'ai renoncé. Nous, on croyait sincèrement qu'après cette prédication choc, cette prédication forte du pape, que le président de l'IDPS, notre frère Félix Tshisekedi, allait se lever pour dire au pape, l'homme de Dieu, oui, je reconnais que les fauteuils sur lesquels je suis assis, c'est Martin Fayoulou. Martin Fayoulou a demandé de mon frère, lui-même, il a déjà Martin Fayoulou pour le voir. Mon frère Martin Fayoulou, pardonnez-moi. Et voilà, pour vous montrer que Martin Fayoulou, c'était un vrai chrétien. Alors, il a renouvelé son pardon. Mais si ça oublié, mais pourquoi revenir en arrière? Non, il faut avancer. Non, on constate. Nous, le pape est arrivé comme des bons chrétiens. Tous les enseignements. Papa a demandé aux évêques, au peuple congolais, de dénoncer le mal. Comme un monseigneur catholique l'avait fait, il avait donné de sa vie. Et je crois que nous, on a dénoncé le mal. Mais le président Fayoulou dit ceci. Il renouvelle son pardon. Il avait dit aux États-Unis, devant les Américains, il a dit, Pape nous a prêché à nouveau, je renouvelle mon pardon à Félix Tshisekedi, la victoire qu'il avait prise, c'est la victoire du peuple. Mais quand Jésus avait dit, je vous pardonne, qu'est-ce qu'il avait ajouté par la suite? On vous a pardonné, mais ne répétez plus. Voilà. Or, nous avons l'impression que Félix Tshisekedi est en train de préparer à rééditer les Christ Exploits en 2023 en planifiant la fraude. Et là, je vous le dis, ça ne passera plus. Parce que les Congolais sont debout. Merci beaucoup, Prince Epenge. Merci, je voulais juste dire un mot pour les jeunes qui sont à Goma, qui marchent à ce moment. Oui, allez-y. Il y a des jeunes qui marchent, qui protestent pour dire à Félix Tshisekedi que nous ne voulons pas de force de l'EAC. Martin Fayoulou est le premier leader avec Lamuka de l'avoir dit que l'EAC n'est pas une solution, l'EAC fait partie du problème. Est-ce que vous avez vu la photo où Félix Tshisekedi était avec les deux chefs d'État des pays de l'Est à Bujumbura? Il était encerclé par le président du Rwanda, le président de l'Ouganda, le président du Burundi. Vous voyez que ces gens-là, au milieu de ces loups-là, nous allons sortir de ces tunnels noirs, non? Donc, nous, Lamuka, nous, ADD Congo, Prince Epenge, nous soutenons les manifestations de Goma. Tous les jeunes, nous devons nous rassembler. Et je suis venu spécialement ce soir dire à tous les Kinois,
nous ne pouvons plus nous taire. Mobilisons-nous dans la semaine qui suit. Nous devons en solidarité avec nos frères qui tombent chaque jour, qui meurent chaque jour à Goma, au Nord Kivu, à Ituri. Nous devons sortir dans la rue pour dire nous ne voulons pas de l'EAC. Que Félix Tshisekedi retire sa signature des accords avec ses amis ougandais, burundais et autres. Nous comptons sur l'armée congolaise. Nous ne voulons pas, parce qu'hier on a dit qu'il allait renforcer encore les forces. Les histoires des zones tampons, ce sont des mini-États qu'on a créés à l'intérieur du pays. Nous n'acceptons pas, nous ne voulons pas. Bravo aux jeunes qui ont marché à Goma. J'espère qu'on n'en a pas tué. On attend la suite. Ce soir ici, le président Fayulu est en réunion urgente de la Mouka pour savoir les manifestations là-bas. Est-ce que nos frères ont marché en sécurité? Est-ce qu'on les a tabassés comme d'habitude? Parce qu'avec ces régimes, on tabasse toujours. Mais nous les soutenons. Nous sommes de cœur avec eux, au Quinois, dans toutes les provinces, que ce soit l'Équateur, au Kassai, au Katanga, au Maniema, au Kivu, Bandundu, Grand Bas-Congo. Soyons derrière nos frères de Goma. Trop, c'est trop. 13, 14 millions de morts, on en a assez. Merci. Cette fois-ci, il faut en découdre. Merci beaucoup. Tout à l'heure, le professeur Kimwanga, il sera là, cette fois-ci aussi, pour parler de l'EAC et d'autres actualités. Tout de suite.